que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Soir, je dirais. Le soir, très bien. Et est-ce que vous vous sentez à l'intérieur ou à l'extérieur? Je sais pas, peut-être à l'extérieur. Peut-être à l'extérieur, très bien. Est-ce que vous sentez votre environnement plutôt comme étant naturel, citadin, autre chose? C'est pas la terre. C'est pas la Terre, très bien. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas la Terre? Je flotte. Ah oui, effectivement. Très bien. Est-ce que vous avez une forme physique ou est-ce que c'est plus une énergie, une conscience? C'est comment pour vous? J'ai le cœur qui tape vite, quoi. Pardon? J'ai le cœur qui tape vite. Vous avez le cœur qui tape vite. Est-ce que vous sentez que c'est en lien avec ce que vous êtes en train de vivre là-bas? Ou est-ce que c'est ici, car il y a, je ne sais pas, une émotion, un sentiment? C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Ok. Vous êtes ici en tout cas, et là-bas aussi, en parfaite sécurité. Et nous voyageons ensemble, en co-exploration, d'accord? Très bien. Observez-vous là-bas, tandis que vous flottez. Est-ce que vous avez une forme? Non, en fait. C'est rien d'autre. Je suis une sorte de boule de lumière. C'est un peu ovoïde. Ouais, c'est ça, d'accord, une sorte de boule un peu ovoïde de lumière. Et elle a une couleur, cette boule? Je sais pas, jaune orangé, assez clair. Jaune orangé assez clair en tout cas. Très bien. Vous m'avez dit que ce cœur qui battait, c'était aussi bien là-bas qu'ici. Concentrons-nous sur le là-bas. Est-ce qu'il y a un état d'esprit, une émotion? J'ai le trac, je crois. Vous avez le trac. Ok, super. Il y a une décision à prendre, c'est difficile. Et il y a une décision, c'est pour ça que vous avez le trac. Hein? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est cette décision? Qu'est-ce qu'elle concerne? Je crois que c'est de descendre ou pas. Ah, de descendre ou pas. Vous voulez dire descendre où? Sur la terre, je crois. Sur la Terre. Donc vous parlez d'une incarnation sur Terre? Je crois. Ok, vous Je savez suis pas toute seule. Et pardon? Je suis pas toute seule. Et vous n'êtes pas toute seule. Vous voulez dire qu'il y a des présences à vos côtés? Je crois, oui. Et ces présences, est-ce qu'elles ont la même forme que vous, cette espèce de boule ovoïdale? Ou est-ce qu'elles ont une autre forme? Non, je crois qu'elles sont longilignes. Longiligne. Hein? Il y en a deux, je crois, oui. D'accord, deux présences longilignes. Il me semble qu'il y a une pièce, mais pas comme on connaît. C'est assez sombre. Oui. C'est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. D'accord. Et je crois que c'est ça. Ok. Ces présences, qui sont-elles pour vous? Ce sont mes guides. Vos guides, hein. D'accord. Et cette pièce intérieure-extérieure, qu'est-ce que c'est ce lieu? Le lieu où on décide de ce que sera une existence. Ah, est-ce que c'est le lieu que j'appellerais là où on fait les sessions prénatales, où on décide des choses à vivre ou pas au cours d'une incarnation? Peut-être un peu avant. Peut-être même un peu avant, là où on décide même si on s'incarne, c'est ça? Je crois, oui. C'est pas facile, des décisions. C'est pas facile. Non, je ne dois pas être de la Terre et il faut s'incarner sur Terre. C'est difficile, ça fait peur. Et ça fait peur, ouais. C'est ça l'émotion, c'est la peur. C'est la peur. Hein. Est-ce que c'est la première fois que vous vous incarneriez sur Terre? Je sais pas. Vous savez pas. Oh, ok. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est pas ça. J'ai pas été incarnée sur Terre, mais j'ai existé autrement par rapport à la Terre. Comme si c'est une sorte de jeu d'avant, oui. où on me montre comment c'est, et c'est pour ça que j'ai peur, parce que c'est pas cool.
Vous voulez dire que c'est comme si vous avez eu des simulations avant Ouais, un truc comme ça. de ce que ça pourrait être une incarnation sur Terre, mais avant vous saviez que c'était une sorte de jeu. Oui, et c'est pas... Et je suis très motivée, je crois, mais j'ai très peur aussi. Et les deux présences qui sont là me rassurent. C'est très bienveillant. J'ai même la possibilité de renoncer si je veux. Ok. Mais je veux pas renoncer. Mais vous êtes motivé. Hein. Oui. Ouais. J'ai peur. Vous avez peur, mais vous êtes motivé. C'est ça? Ouais. C'est très étrange comme sentiment, c'est partagé. Et oui, hein. De ressentir deux émotions qui sont complètement contradictoires entre... C'est ça. Je les aime, ces gens-là, je veux y aller parce que je les aime. Et j'ai très peur. Et vous avez très peur, ok. Quand vous dites « je les aime », ces gens-là, vous évoquez qui? Tous les gens que je suis censée rencontrer une fois que je suis sur Terre. Ah, d'accord. Ça fait du monde. Et ça fait du monde. Et vous les aimez parce que vous les connaissez ou pour une autre raison? Je crois que j'en connais certains. Vous en connaissez certains. Il y a Caroline. Enfin, c'est pas Caroline, mais c'est la même chose. Son énergie. Oui. Il y a mon frère aussi. Votre frère aussi. Puis, vous saviez, je crois. D'accord. Ok. Il y a mes parents. Ouais, aussi. Ça fait... oh là là, c'est comme si je ne les avais pas vus depuis longtemps et que je les retrouvais tous là. Donc c'est une grande réunion. Oui, et puis ça fait... c'est beaucoup d'émotions aussi. Oui, et oui, hein. C'est quoi l'émotion? De la joie. De la joie. Ok, super. Alors, avant qu'on avance sur cette décision, vous m'avez dit que c'est comme si vous n'étiez pas franchement d'ici, que vous aviez eu des simulations. Je veux que vous perceviez de là où vous êtes. D'où venez-vous? De loin. De loin. D'une autre planète, je crois. D'accord. Je suis pas faite pareil. Je suis comme les guides. Ouais, longiligne. Oui, un peu bleu. Un peu bleu. C'est trop dans un schtroumpf, mais très grand. Vous ressemblez à un schtroumpf géant. Oui, grand et fin. Et fin. Oui, je suis pas habituée. D'accord. Est-ce que vous diriez que vous êtes humanoïde, c'est-à-dire de bras, de jambes? Je crois, oui. Ouais. Je sais pas, le nombre de doigts. Les mains sont bizarres. Ouais. D'accord. Sont plutôt... Il y a 3 grands doigts très longs. 3 grands doigts très longs. Ouais. D'accord. Oh, ils me disent que je pourrais avoir des contacts avec cette vie d'avant. Ouais. Mais je m'en rendrai pas compte. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous vous en renderiez pas compte? Parce que c'est trop dur sinon. Sinon, j'aurais toujours peur comme ça. Ok. Et il faut que ce soit apaisé. Et il faut que ça soit apaisé. D'accord. Est-ce que ça signifie qu'il ne serait pas juste là, au cours de cette session, d'aller voir comment vous viviez avant, de là où vous venez? Si, c'est possible. C'est possible? Oui. Ok, alors dans ce cas-là, je veux que vous alliez dans une journée type de votre vie d'avant, de votre planète ou dimension, je ne sais pas, ou plan d'origine. Qu'est-ce que c'est? C'est une planète, c'est un plan, c'est une dimension. Qu'est-ce que c'est déjà? Je crois que c'est une planète. C'est une planète, d'accord. À quoi elle ressemble, votre planète? Elle est verte. Elle est verte. Ok. Qu'est-ce qui donne sa couleur verte? Beaucoup de forêts. Beaucoup de forêts. Hein. Des arbres, c'est luxuriant. C'est luxuriant, merveilleux, super. Ok. Est-ce que vous êtes comme sur Terre? Est-ce qu'il y a un besoin de dormir, de manger, ce genre de choses? Je sais pas, on peut manger, oui. Mais c'est pas indispensable. D'accord. Je nourris de l'énergie des arbres. Vous vous nourrissez de l'énergie des arbres. C'est de la végétation, mais c'est pas des arbres comme sur Terre. Je sais pas, on est complètement connectés. D'accord. On est bleu, ils sont verts, mais on est les mêmes. C'est-à-dire que les arbres ou vous, c'est la même chose? Je crois, oui. Et vous vous connectez l'un à l'autre? Oui. Oh, ok. L'image qui me vient pour décrire ça, c'est ce qui se passe dans
le film Avatar. Oui, c'est l'image qu'ils m'ont envoyée aussi. Ouais. Ils m'ont envoyé tout de suite l'image pour que je comprenne comment ça fonctionne. Ok, très bien. Bien. Et où est-ce que vous... On est bien là. Vous êtes bien Oh là. là là, oui. Ouais. C'est harmonieux, Oui. paisible. D'accord. C'est plein, oui, c'est ça, c'est de la paix. Mhm. C'est... sur Terre, on dirait que c'est du bonheur. D'accord. C'est bien plus que ça. Oui. C'est pour ça que je suis sur Terre. Oui. C'est pour transmettre cet amour-là, Mhm. cette évidence-là du lien entre les gens et que les gens de la Terre, ils ont oublié. Et oui, c'est ça. Comme pour amener ce genre de vision, de mode de vie. Oui. Oui. Et si j'avais contact avec ça tous les jours, ce serait trop difficile. Et oui. Le grand écart serait trop grand. Oui, mais je suis pas seule. Mhm. Je serais pas seule. Mhm. D'accord. Dans ce lieu, là où votre planète d'origine, est-ce qu'il y a un endroit où vous aimez vous poser, ce qu'on appellerait peut-être une maison ici, quelque chose de similaire? C'est pas une maison, je crois. C'est pas une maison. Faut pas dire un arbre, parce que je peux pas dire autrement. Oui. Ça fait l'arbre fabrique des hamacs. Oui. Un truc comme ça. Et c'est là où on est. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un sens type famille, comme on peut retrouver sur Terre? Comment sont... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, hein? On est tous un. D'accord. C'est bien dans cet endroit. Comment naissent vos enfants, si tant est qu'il y a des enfants, qu'il y a des naissances? Je sais pas trop. Je me demande si on ne les cultive pas. Vous les cultivez? C'est étrange, mais c'est plein d'amour, mais je crois que c'est ça. Ouais, comment vous les cultivez? Je sais pas, pas dans un pot, mais je sais pas, ils arrivent, ils testent des arbres. D'accord, ils testent des arbres. C'est très surprenant. J'ai déjà entendu l'arbre à bébé. Alors, ça devrait pas être nouveau, mais c'est un concept pas humain. D'accord, donc en fait, ces âmes testent l'arbre, c'est ça? Ils sont cultivés dans l'arbre? Oui, je crois. Puis ils arrivent, ils sont encore l'équivalent d'enfants, et puis ils grandissent, ils poussent. D'accord. Et en fait, je crois que on décide, je suis pas sûre qu'on est besoin d'être deux, mais on décide qu'on veut transmettre, c'est ça qui fait arriver l'enfant ou le plus jeune dans l'arbre. Et oui. On choisit l'arbre. D'accord. D'accord. Et après avoir choisi l'arbre, du coup, l'âme arrive et au bout d'un moment, vous l'accueillez pour lui transmettre les choses. C'est ça. Mais tout se fait de manière très fluide. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de punition, il y a tout. Il y a juste à apprendre comment fonctionne cette planète-là. Et oui, c'est ça. Et tout va bien. Pourquoi on n'est pas comme ça? Et comment, s'il y a du coup des naissances, même si c'est propre à cette planète, hein, j'imagine qu'il y a aussi des départs. Comment se passe ce que nous on appellerait mort? Comment se passent vos départs? Est-ce qu'ils sont choisis, voulus? Oui, je crois. Un jour, on décide que c'est fini, on a autre chose à faire ailleurs. Il n'y a pas de tristesse, c'est juste la suite logique. D'accord. On s'installe contre cet arbre et puis voilà. Tout ça. Je crois qu'on y revient. D'accord. C'est un cycle, il n'y a pas de séparation. Oui. Puisqu'en fait, l'arbre et soi, c'est pareil. C'est juste une autre façon d'être. Notre forme. Oui. D'accord. Waouh, c'est très beau. Oui. Et alors vous, alors que vous viviez en harmonie avec ces âmes, en harmonie avec les autres, dans ce grand tout que vous formez, J'ai été appelée. Vous avez été appelée. Oui, et on a dit qu'il fallait venir. Qui a appelé? Je sais pas trop. D'accord. C'est la Terre elle-même qui a appelé.
C'est la Elle a mal, elle a peur et ça va pas aller, il faut faire quelque chose pour elle. Au secours, c'est ça qu'elle dit. Au secours. Elle a besoin de secours. Ouais. D'accord. Et ça, c'est terriblement difficile. C'est une incompréhension. On ne comprend pas pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, on y va voir. Ouais. C'est pour ça que je suis motivée. C'est insupportable d'entendre ce hurlement. Et oui. Puis il y a les gens dessus qui hurlent aussi. Ils ont besoin de l'amour. C'est ça, ils ont besoin d'amour. Ouais. Donc vous sentez que les gens, la terre, le vivant sur cette terre a besoin de secours, a besoin d'amour. C'est ce que je fais. C'est ça que je suis. Je suis là pour ça. Oui, vous êtes là pour... Comment définiriez-vous votre rôle alors? Pour diffuser l'amour. Pour aimer les gens. Ce qu'on me dit, c'est que c'est ce que je fais d'ailleurs. Ouais. Quand je suis en classe, c'est ce que je fais. Et oui. On me le dit parce que j'en doute souvent. Oui, oui. Alors qu'en fait, vous le faites déjà. Toujours. Toujours, diffuser l'amour, aimer les gens, c'est votre rôle et c'est ce que vous faites et vous le faites parfaitement. C'est souvent décourageant. Ouais. Qu'est-ce qui est décourageant? C'est parce qu'ils ne reçoivent pas, ou j'ai l'impression qu'ils ne reçoivent pas. On a toujours l'impression que c'est pas suffisant. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment ils ne le reçoivent pas? C'est moi qui le pense. Ah, mais dans les faits, ressentez. Je crois qu'ils le reçoivent et ils ne s'en rendent pas compte. D'accord. D'accord, très bien. Bien, très très bien. Revenez maintenant, reconnectez-vous au moment où vous avez cette décision d'incarnation à prendre avec vos deux guides, ces deux présences. Vous êtes motivé, vous avez entendu l'appel de la Terre. Oui, je le connais. Il y en a que deux que je connais bien. Ah, d'accord. Oui, parce que je l'ai déjà connecté, il s'appelle Naravi. Et votre planète, elle s'appelait comment? Je sais pas. Oh, ok. Alors, quelle est votre décision? Est-ce que... Ah ben je vais y aller. Vous allez y aller. D'accord. Donc peur, mais vraiment motivé. Oui. Je crois que c'est ce que je suis au fond. Ouais. C'est ça. Je suis là pour... Je crois que c'est guérir le mot qui vient. Guérir? Oui. D'accord. Je vais contribuer à guérir. Oui. Ok. Puis on prend toutes les décisions. On décide d'être une femme. Alors j'allais dire, qu'est-ce qu'une fois que la décision est prise, c'est quoi l'étape d'après? De décider de ce qu'on est. De ce qu'on est? Oui. Je ne suis pas prof pour rien. D'accord. Alors, quelle est la raison pour laquelle, par exemple, vous décidez d'être professeur? Parce qu'il faut transmettre. Transmettre. Raconter des histoires. Transmettre cet amour-là. Et ça touche du monde. Ouais. On les fait par 4 ans, j'ai 35, ça fait plein. Ouais. Et oui, bien sûr. Ils ont chacun une lumière différente. C'est ça qu'on me montre, c'est que c'est important parce que je suis capable de toucher chacun de façon différente. Ça, je le pressentais, mais je ne le savais pas. Comme si vous pouviez personnaliser la façon que vous avez de les atteindre, d'y accéder. Oui. Ouais. Je sais le faire instinctivement. Ouais. On me donne aussi cette capacité de voir pour que je me rende compte. D'accord. Après, je me suis protégée. Je crois que c'est ça. En quoi c'était mieux pour vous après de vous protéger? J'ai eu peur. C'est la peur le problème, toujours. Toujours, Ouais. Revenez à toutes ces décisions que vous avez à prendre, le fait d'être une femme, de choisir un corps, d'une famille, etc. Qu'est-ce qui vous décide, par exemple, d'être une femme? Parce qu'il faut sauver les femmes. Ah, il faut sauver les femmes. Elles sont malmenées. Oui. Elles ne s'aiment pas. D'accord. Il faut montrer comment aimer en étant une femme. Il ne s'agit pas de
c'est difficile à comprendre. Mhm. Il ne s'agit pas de détester, il faut faire le lien. Pas déchirer, il faut faire le lien, c'est les mots qui viennent. Il faut faire le lien entre les femmes? Oui, et puis avec les hommes. Avec les hommes. C'est ça que je vais devoir faire, me réconcilier avec la part de masculin. Donc, réconcilier les femmes avec leur part de masculin et les hommes, c'est ça? Je crois. Ouais. Donc, il faut que moi, je le fasse. Hmm. Dans cette incarnation, il y a une rupture entre le masculin et le féminin à l'intérieur de moi. D'accord. Et il faut les lier, faire le nœud pour que ça se passe bien. Xavier me sert à ça. C'est l'accord qui fonctionne comme ça. Ouais. Il faut lier, relier et offrir ça aux enfants, aux élèves. Il faut relier. Qu'est-ce qui fait qu'en vous, votre part masculine, votre part féminine ne sont pas reliées? Alors, c'est la décision qui est prise au départ. Le masculin fait peur. D'accord. C'est ce qui fait la guerre. Oui. C'est ce qui détruit, c'est ce qui casse, c'est ce qui domine. Oui. Il ne faut pas dominer. Au contraire. Ils veulent avoir. Le mieux, c'est d'être, d'exister. Harmonieux, c'est le mot. Voilà. Et faire le lien, c'est renouer cette harmonie ensemble. C'est bizarre cette phrase. Mais c'est ça. D'accord. Et comment, aujourd'hui, Christine, elle peut relier ce masculin et ce féminin en elle? Pas loin, hein? Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin? Ouais, elle a encore un peu peur. Oui. Elle a peur encore. Elle a peur. Il y a des femmes qui sont comme les hommes. Sa proviseure, elle est comme ça. Elle est comme un homme et elle fait peur. Oui. Et ce dont elle ne se rend pas compte, Christine, c'est que la proviseure a peur. Ah. C'est le lien qu'il faut faire. Il faut arrêter d'avoir peur. C'est ça. Il faut arrêter d'avoir peur. Et comment elle peut faire alors pour arrêter d'avoir peur et faire ce lien entre sa part masculine et sa part féminine? Il faut le décider. C'est un choix. Oui, il faut choisir. Mais elle n'est pas loin, elle l'a fait déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, au cours de cette séance, énergétiquement, il serait juste de lier ces deux parts, de les unir? Oh oui. Oh oui? Oui. Ok. J'adorerais. C'est vrai, super. Alors, dans la grâce et la douceur, je vous demande s'il vous plaît de lier dans le subtil, de lier dans l'énergie les deux parts masculines et féminines de Christine maintenant, de la façon la plus juste qui soit pour elle et pour cette terre. Je vous laisse tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça va changer pour elle, cette union énergétique? Elle aura moins peur. D'accord. Ça sera plus fluide. Elle fera la même chose avec moins de doute. Oh, super. Ça fait gagner du temps. Oui. J'imagine qu'on est plus efficace ensuite. Ouais. Ok. Bien. Et qu'est-ce qui fait que il a été décidé, par exemple, donc on voit le côté féminin, comment est-ce qu'elle va pouvoir, je vais reformuler plutôt, comment est-ce qu'elle va pouvoir aider également les hommes et les femmes à se relier? Vous avez dit que c'est aussi quelque chose qu'elle devait transmettre, apporter. Comment est-ce qu'elle peut faire cela concrètement dans la matière? Elle le fait déjà. L'image, c'est des gens qui se tiennent la main. D'accord. Elle le fait déjà dans la classe. Elle transmet le message.
Elle interdit le discours négatif, sexiste. D'accord. Oui. Elle a banni la peur, c'est récent. Elle a banni la peur de sa classe. L'image qu'elle a employée, c'est le cordon de sécurité. D'accord. Quand on enlève la peur, alors les gens peuvent s'aimer simplement. Ils ne se rendent pas compte. Et puis, elle va pouvoir compter sur ses élèves. Il y en a certains qui sont comme ça. Ils le savent. Ils sont beaucoup plus intelligents, ces gosses. Ouais. Il faut juste arrêter de douter. Et oui. Et ça se fait tout seul. C'est un don qu'elle a. Elle sait le faire. D'accord. Elle sait le faire depuis le départ. Ok. Très très bien. La rupture, elle a été... Elle savait le faire. Elle discutait avec les arbres quand elle était toute petite. Oui. Et la rupture, ça a été ce décès. Il fallait que ça se fasse. Hein. Elle n'avait pas le choix, mais c'était une décision. De son amie à 10 ans? Je crois. Oui. Elle était là pour ça. Sur d'autres choses, mais pour ça. Il fallait quelque chose de... Oui, de l'ordre de la rupture. Il fallait un grand bouleversement pour que les choses puissent émerger. Oui. Et puis après, elle a eu peur et ça a tout bloqué. D'accord. Et la peur, elle est venue d'où? Parce que du coup, il y a eu cette grande ouverture à 10 ans. La peur, qu'est-ce qui a généré cette peur, qui a bloqué ensuite? La peur de ne pas être pareille. D'être différente. Oui. Elle était trop différente et ça c'était insupportable parce qu'elle avait peur d'être abandonnée. Et oui. D'accord, donc c'est pour ça qu'elle a coupé. Oui. C'était trop difficile. Et d'où c'est venu cette peur de l'abandon? Ça vient de là, de sa différence, de sa peur d'être différente? Oui. Ce qu'elle est fondamentalement, c'est autre. Elle arrive d'ailleurs. Et oui. Mais dans la matière, elle a toujours eu conscience de ne pas être attendue. Pourtant, ils ont tous choisi. Hein. Bien sûr. Mais il fallait qu'elle ne soit pas tout à fait attendue. En quoi c'était important? Qu'est-ce que ça permettait, le fait qu'elle Elle a forcé l'amour des autres. Il n'y avait pas de choix. Ils ont tous craqué, je crois. Et elle est irrésistible. Et oui. Donc c'était choisi aussi le fait qu'elle ne serait pas attendue en tant que petite fille, c'est ça, pour forcer l'amour? C'est ça. Et puis ils avaient tous besoin de se rendre compte que c'était très très bien une petite fille. Et oui. Ils ont beaucoup résisté. C'est ça qui est dur. Hein. Quand on arrive d'un endroit où tout est amour, de tomber dans une famille où ils attendent, mais pas vraiment. Ils se sont fait trop de films. Et oui. Ils ont C'est la société qui veut ça aussi. Et c'est ça qui a été l'obstacle. D'accord. Puis après, avec Guillemette, il y a un lien très fort, une reconnaissance. Je me demande si c'était pas un morceau d'elle. Oh mon Dieu, c'était ça. C'était un morceau d'elle qui devait se séparer définitivement, qui remontait, qui repartit, qui est toujours là, qui accompagne, qui aide, qui soutient. D'accord. Et elle s'en rend pas compte, mais elle est toujours là. Et ce morceau d'elle, il fallait que ça se scinde. D'accord. Ça aurait été trop fusionnel. Et oui. Pour pouvoir ouvrir aux autres, il faut se scinder parfois. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours ok qu'elle soit
que cet être d'elle-même, hein, on va l'appeler comme ça, cette part d'elle-même, soit scindée encore? Je sais pas. Peut-être pas. Est-ce qu'il est possible que leur énergie, si ce sont les mêmes, refusionne? Je crois. Bien, est-ce que c'est possible de le faire maintenant? Oui. Oui, alors, pareil. Merci à cette énergie que fut Guillemette pour ce qu'elle a permis d'apprendre, de comprendre. Et maintenant, si c'est juste pour elle, de la manière la plus optimum qui soit, de demander la fusion de nouveau énergétique de ces deux êtres qui sont en réalité les mêmes. Je laisse faire le processus et vous me dites quand il est complété. C'est fait. Bien. Ça va aller mieux. Ah oui, j'imagine. Quand il nous manque plus une part, ça va beaucoup mieux. Ça va aller mieux. Est-ce que ça va changer pour Christine d'avoir... Elle sera moins triste. Ça fait 40 ans qu'elle a du chagrin. Eh oui. Elle a cru glisser dans la tombe avec elle. Eh oui. C'était une terreur. J'en suis vraiment ravie, mais tellement ravie pour elles deux d'ailleurs. Ça va aller mieux. On l'a vu parce qu'elle se sentait tellement différente suite à cette ouverture. Elle s'est coupée, freinée. Enfin, elle s'est coupée et aujourd'hui elle se freine. Maintenant que ça réouvre, elle se freine. C'est fini ça. C'est fini ça? Oui, je crois. Oh, ok. Est-ce qu'il serait juste de vous demander aujourd'hui la pleine ouverture de ses capacités? Oui, c'est possible. C'est possible? Oui. Ok, alors pareil, de la façon la plus juste qui soit. Je vous demande s'il vous plaît de lui rendre, de réhabiliter l'ensemble des capacités qu'elle s'est choisies pour cette vie, dans cette incarnation. Ça va être bon. Ok, très. Ça va s'ouvrir petit à petit. Ok, parfait. Petit à petit, au rythme de Christine, c'est-à-dire souvent trop vite, mais ça va le faire. D'accord. En quoi c'est important que ça se fasse, on va dire, par étapes? Ce serait trop dur, c'est un coup. Ah, ok. Il faut que les autres s'adaptent aussi. Hein. Ouais. D'accord. Donc c'est pour elle, mais également pour les autres? Oui, oui, parce que bon, son mari, il est patient, mais... il est patient. Mais il lui faut un petit peu de temps aussi. D'accord, donc c'est pour son environnement aussi. Hein. Oui, les enfants aussi ont besoin. Ouais. Ils ont besoin pour ouvrir eux-mêmes. Ah. Oui, elle est un exemple, une sorte de guide. Elle le sait. Hein. C'est une espèce de guide pour eux? Oui. Ouais. Oui. Parlons un peu de ses enfants, justement. Avec, elle aussi, elle a eu un enfant surprise qu'elle considère comme un cadeau, tellement cette enfant est rayonnante. Oui. Qu'est-ce qui s'est joué d'ailleurs dans ce cadeau? Elle a éliminé les doutes. Le problème, c'est toujours les doutes et la peur. Elsa, elle est arrivée parce que c'est comme ça. Il fallait que ça arrive. D'accord. Elle a des choses importantes à faire, elle. Oui. Elle aussi, elle est que de l'amour. C'est la même famille. D'accord. Au départ. Oui. C'est ça. La différence, c'est que Xavier, c'est un accord. C'est un accord avec son mari. Un choix qui a été fait. C'est lui qui vient dans la même famille qu'elle. C'est lui qui fait, je sais pas, un tour dans cette existence-là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par la même famille qu'elle? Je crois que Christine, elle est dans la même famille que alors Caroline, certainement son frère, ses enfants. D'accord. Et je sais pas. Oui, c'est les enfants. Et Xavier, il a de passage en quelque sorte. Il est de passage?
je crois. Ça va peut-être durer, mais dans d'autres existences, je veux dire, mais il n'était pas dans... Il vient s'ajouter. Oui. Voilà, c'est ça, il vient s'ajouter. Et en quoi c'est important qu'il vienne s'ajouter? Ça permet l'équilibre. D'accord. Ça équilibre la peur, Oui. ça enlève la peur. Ça équilibre l'aspect impétueux de l'âme. Ah, d'accord. Il est posé, il est calme, réfléchi. Ouais. Il y a une forme de pondération. D'humour, c'est très important ça. Ça permet le recul. Voilà. D'accord. Ça c'est noué avant, au départ. Donc ça, c'est ce qui vient apporter au sein de ce couple, de cette famille, le calme, le recul, l'humour. Oui. D'accord. Elle a eu la sensation que leur couple était important parce que c'était un tremplin pour leurs enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Ils vont faire de grandes choses. Leurs enfants? Oui, je crois. D'accord. D'abord, ils sont là parce qu'ils ont choisi, eux aussi, ils ont répondu à l'appel. D'accord, ok. Les trois. Oui. Et Elsa fait le lien entre les gens. Oui. Thomas il soigne, ça il le sait. D'accord. Et Pauline, elle est une passeuse. D'accord. Elle est très très décidée, Pauline. Ouais. Elle est aussi là pour se réparer. Ok. C'est une âme blessée. D'accord. Elle a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de beaucoup de douceur. Il ne faut pas se fier à sa résistance actuelle. D'accord. C'est l'âge. Elle doit exister pour elle-même, Pauline. Vous lui laissez cet espace. Toujours garder un œil sur elle. D'accord. Elle est très très forte, mais elle se pense fragile. C'est pour ça qu'il fallait, dans ce couple-là, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, Et oui. de calme. On vient se ressourcer dans cette famille-là. D'accord. S'apaiser. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez des conseils à donner à Christine par rapport à ses enfants, dans ce qu'elle peut leur apporter, dans leur capacité, la distance d'ailleurs qu'ils mettent pour l'instant à leur capacité? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez qu'elle sache qui serait important? Continuez à leur faire absolument confiance. D'accord. Ils sont sur le chemin. Thomas est tout près d'entendre, de comprendre. D'accord. Lui, il est parti pour un truc. Il va inventer quelque chose. Ça va être la solidarité. C'est ça. Ça va réinventer la solidarité. C'est ça qui me vient. Il va aider, soigner, soulager. Chacun, ils sont comme ça à leur façon. Ce sont de beaux enfants. Merveilleux. D'accord, donc leur faire confiance. Ah oui. Il le fait, hein, c'est pas la question. Ouais. Ok. Et laisser un espace à Pauline tout en gardant un œil sur elle. Oh oui, il a besoin. Beaucoup d'amour. Ouais. Très bien. Bien. Et est-ce qu'il y aurait un conseil à lui donner par rapport à son couple? Tout va très bien entre eux. Oui. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous voudriez lui dire ou qu'elle sache ou un conseil à lui donner? Peut-être faire attention.
ne faut pas trop le bousculer, Xavier. Il fait beaucoup d'efforts. Oui. Et il avance doucement. Et c'est bien, c'est juste. D'accord. Il faut continuer, faire attention. Faire attention. Faire attention à quoi, par exemple? Éviter de le bousculer, ça a été difficile les derniers mois. D'accord. Elle fait ce qu'elle peut, mais voilà, simplement faire attention. D'accord. Donc, j'ai presque envie de dire respecter son rythme. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Très très bien. Bien. Super. Et quelle est la raison du choix de cette famille? Une famille où elle a été extrêmement heureuse enfant. Et en même temps, très familiale, très traditionnelle, et en même temps une famille où finalement le lieu, ce fameux moulin où elle a été élevée, où il y avait 3 générations qui vivaient dedans, ce lieu et le métier boulanger étaient plus importants pratiquement que les personnes. Quelle est la raison de ce choix familial? Il fallait que quelqu'un ait conscience. Oui. Conscience du trop d'importance qu'on donnait au mur. Il faut renouer entre les gens. Il faut remettre du lien, encore une fois. Il faut remettre du lien. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit qu'on s'aime tellement. Et donc il faut renouer le lien entre les gens avec de l'amour. C'est un travail de couture. D'accord. Voilà, il faut recoudre ce qui se déchire. Il y a eu des secrets dans cette famille. Ça ne la concerne pas directement, mais ça a déchiré. Oui. Le tissu s'est usé à force de tirer dessus. D'accord. Et du coup, elle était là pour participer, on va dire, à cette couture. Oui, je crois qu'elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait, elle continue à le faire. D'accord. Il ne faut pas se décourager non plus. Elle a eu aussi à couper le lien. Elle parle de boulet dont elle s'est défait, mais c'était ça. Il fallait montrer aux enfants, les siens, ses neveux, qu'on peut se défaire de ce lien et continuer à vivre. C'est important pour ses enfants, c'est important pour ses neveux. D'accord. Vraiment, pour ses neveux. Ouais. Ils sont en souffrance. Et d'accord, donc elle montrait l'exemple de ce qui pouvait être fait. Oui. Ouais. Ça a déplu. Hein. Oui. Et c'est le problème toujours. Hein. Toujours le problème. C'est-à-dire qu'elle a montré une voie différente dans sa famille. Elle montre une voie différente dans son lycée. Elle montre une voie différente dans l'enseignement en général. Sa thèse, c'est ça. C'est difficile pour elle de l'assumer toujours complètement. Elle a l'impression que c'est trop grand pour elle. Mais c'est pas trop grand, c'est juste ce qu'elle est. C'est choisi aussi. D'accord. Faut pas se plaindre, elle a choisi. Oui. Elle se plaint pas d'ailleurs, je plaisante, mais il y a quelque chose de ça. Tout est juste, hein. Un peu de peur que la tâche soit trop grande. Oui, et puis comme elle n'était pas ce qu'on attendait au départ, elle s'est mis dans la tête qu'elle n'était jamais suffisante. Ouais. Alors qu'en réalité, elle est plus grande, plus forte, plus lumineuse qu'elle ne le pense. Il faut qu'elle l'assume. C'est comme ça. C'est plutôt bien d'ailleurs. Tout à fait.
Et ce moulin, du coup, familial qu'effectivement, avec lequel elle a pris la distance, elle sent qu'il est habité d'une certaine façon, Oui, habité. oh oui, Oh oui, hein. les histoires existent, Et oui. c'est le réel. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Pour le moulin? Pour le moulin, oui. Et les habitants subtils, on va dire. Ah, je crois qu'ils s'arrangent entre eux. Ouais. Ouais, ils s'arrangent. Là aussi, il y a des accords très forts. D'accord. Il faut renoncer à aller chercher les pièces d'or. Ah, ok. Il faut non, mais elles sont inaccessibles et ça fait partie de l'âme de la maison maintenant. C'est le trésor de la maison. Oui, et puis le sortir démolirait quelque chose. D'accord. Faut renoncer à être riche. D'accord. Ils sont riches autrement. Hmm. Et ça aussi, c'était nécessaire. C'était ambivalent. Hmm. C'est ambivalent. Hmm. Et c'est important que ce soit ambivalent. Elle a essayé de refaire dans cette maison, de refaire l'harmonie qu'elle a connue avant chez elle. Hmm. D'une certaine manière, ce moulin, c'est ça. C'est comme l'arbre qu'il a vu naître là d'où elle vient. Son père, c'est pareil. Il le dit, hein, il est né là et qu'il veut y mourir. C'est exactement comme l'arbre de sa planète à elle. Hmm. D'ailleurs, son père, il en vient du même endroit. Il vient du même endroit. Eh oui. Donc d'une certaine façon, c'était ce trésor matériel était aussi pour montrer le trésor qu'ils avaient eux, qu'ils étaient riches autrement. Oui, c'est ça. Hmm. C'est ça. Les histoires sont une richesse. Eh oui. On sait d'où on arrive sur cette terre. D'accord. C'est important. Bien sûr. Ok. Aujourd'hui, ses parents, elle s'entend bien hein, avec ses parents, et en même temps ce sont des parents forcément vieillissants. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner par rapport à ses parents? Il faudrait peut-être un peu bousculer son père. Hein. Ouais. Ouais. Il sait plein de choses. Il est au courant. Hein. D'accord. Faut pas écouter les inquiétudes de sa mère. Mm-hmm. Il sait plein de choses. D'accord. Le lien entre elle et lui est indéfectible. Il existait avant, il existera pendant très longtemps. Mm. C'est un lien entre âmes très très fort. D'accord. Qu'elle lui fasse confiance. Ouais. Comment est-ce qu'elle peut bousculer son père, Christine? Elle lui dit directement qu'elle est médium déjà, ça aiderait. D'accord. Parce qu'il est pareil, lui, je crois. Mm-hmm. Il le sait pas vraiment, mais il est capable de claire connaissance depuis toujours. Mm-hmm. Son père est mort, il était très petit. C'est pareil, il sait, le truc est passé, il le sait. D'accord. Il passe les âmes lui aussi. Mm. Il passe les âmes. Eh oui. Souvent. Ok. Il a sauvé des tas de gens sans se rendre compte. Des gens vivants, hein. Oui. Il a été celui qui a éclairé un chemin que les gens pensaient fermé. Mm. Beaucoup d'adolescents, d'enfants. D'accord. Il est un pilier. Il ne se rend pas compte. Il est un pilier. Il est celui qui soutient la maison, mais Frédéric, ses petits-enfants,
Il est un soutien pour Thomas. Quoi? Il est un soutien pour Thomas. Pour soutien pour Thomas. Oui. Oui. D'accord. Et son frère, alors justement, c'était extrêmement difficile, enfant, car c'était l'enfant homme masculin qui était attendu. Ça va mieux, à peu près mieux maintenant. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à son frère, ce qui a été vécu, et puis ce qui peut être vécu maintenant? Elle avait besoin de ça. Il avait choisi au départ. D'accord. C'est pareil, ça fait longtemps qu'ils se côtoient et qu'ils se connaissent. Les âmes se connaissent. D'accord. C'est un choix. Ils avaient besoin l'un et l'autre d'expérimenter la rivalité. Ah, ok. En quoi c'est important qu'ils expérimentent la rivalité? Parce que c'est toujours cet équilibre d'hommes et de femmes. Mm-hmm. Et là, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de guerre. Oui. Mais il y a frères et sœurs, chien et chat, un peu ça. C'est-à-dire ils s'aiment beaucoup. Ils ont besoin l'un de l'autre. Mais c'est toujours antagoniste. Parce qu'on les a mis en compétition. Il fallait toujours faire mieux. Toujours. Et c'était couru d'avance. Puisque l'une devait faire des études et l'autre être boulanger. Ça ne marchait pas. Bien sûr. Et ça aussi, c'est confronter la famille entière à leurs propres contradictions. Voilà. Bien sûr. C'était ça. Il fallait les confronter à leurs contradictions. Et aujourd'hui alors, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller par rapport à son frère? Il faudrait qu'il entende de lui. Il a besoin de l'entendre de temps en temps. Il ne faut pas tenir compte de ses cris, et du fait qu'il parle fort. D'accord. Il entend quand même. D'accord. Quelque chose entend. D'accord. Elle intervient d'ailleurs. Pardon? Elle intervient déjà d'ailleurs. Et oui. Parce qu'en fait, elle est en connexion et elle parle directement à l'âme de Frédéric et il entend. Et ça passe. Oui, ça passe. Ouais. D'accord. Ok. Donc qu'elle continue de parler et qu'elle dépasse les cris ou son comportement. Elle sait qu'il y a des fois que ça passe. Elle n'a pas besoin d'en avoir peur. Ouais. Elle a eu longtemps peur. D'accord. Et là, c'est fini. Ouais. Ok. Alors on l'a vu, hein, du fait d'avoir été d'être une petite fille et non un petit garçon, et le fait de se sentir très différente, elle a développé un syndrome de l'abandon. Est-ce que ce syndrome-là est toujours en cours aujourd'hui? Les conséquences de ce syndrome-là est toujours en cours? Un peu, mais en fait il est mélangé à la peur. D'accord. Elle a peur de ne pas être légitime. C'est un peu mélangé. Ça va aller mieux. Hein? Ouais. Oui, normalement ça va aller mieux. Elle va comprendre. D'accord. Elle a du mal à comprendre souvent. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour se libérer définitivement de cela? Continuer ce qu'elle fait. Continuer ce qu'elle fait et croire qu'elle est capable d'accomplir ce qu'elle est venue faire. Voilà. D'accord. En fait, elle est déjà depuis longtemps sur les rails. Oui. Elle est très guidée, très aidée. Elle n'a pas eu l'impression, mais elle a toujours écouté souvent. D'accord. Cette voix qui lui parlait. Elle a toujours aussi accueilli les bouleversements assez bien. Elle a accepté souvent. Mais alors il faut sonner fort pour qu'elle entende parfois, mais ça vient.
D'accord, donc là, c'est quelque chose que vous dites que finalement qui va s'apaiser au fur et à mesure du temps. Oui, et puis c'est presque au bout là. Oui. Il fallait qu'elle passe tout ça, qu'elle comprenne. Là, elle va comprendre. Oui. Que tout ça est le bon chemin. Oui. Celui qui est juste et normal. Il faut en passer par tout ça pour arriver là où ça doit être. Il n'y a pas de bout du chemin en fait. C'est ça. C'est pas un bout de chemin, c'est le bon endroit dans le chemin. Oui, c'est ça. Et puis, les choix sont les bons. Ça correspond à ce qu'elle sent qu'il faut faire. D'accord. Donc, elle va continuer. Okay. Et ça sera bien. Ça sera bien. Super. Bien. Très, très bien. Alors, bien qu'elle ait fait ce qu'elle a à faire hein, et que tout était juste, en même temps, cette prise de recul avec sa famille, ce qui s'est passé quand cette famille s'est unie, s'est désunie par rapport à des histoires de patrimoine, lui a causé beaucoup de soucis, en l'occurrence de l'hypertension et une forte hypertension. Est-ce que cette hypertension qu'elle a toujours aujourd'hui est uniquement, exclusivement en lien avec cet événement ou est-ce que ça vient aussi d'autres choses? C'est un avertissement sourd. Ah, d'accord. Ça, alors c'est pas très fort, mais ça monte quand elle n'accepte pas. Ouais. Et c'est la résistance qui fait monter. D'accord. Chaque fois qu'elle résiste, ça monte. Ok, donc c'est comme une sorte de baromètre de son niveau de résistance. Oui, mais ça aussi, ça devrait s'apaiser petit à petit. D'accord. Parce qu'elle accepte. Elle va être plus en conscience après aujourd'hui. D'accord. Oui, puis alors ça va s'ouvrir beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc tout paraîtra évident, logique, beaucoup plus évident et logique. Le chemin va se montrer tout seul, ce sera plus fluide. Ouais. L'attention devrait suivre le même chemin et revenir à la normale. Elle va pas être continue à prendre son cachet tous les jours. Ouais, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de lui faire un soin pour l'aider à ce que sa tension revienne à la normale? Oui, on peut. C'est possible? Oui. Oh, merveilleux. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, d'envoyer cette énergie d'amour, cette énergie de guérison, afin de rééquilibrer les corps subtils et les corps physiques, de la façon la plus juste qui soit, et particulièrement en ce qui concerne sa tension, ce qui cause aujourd'hui de l'hypertension. Oui, c'est bon. Merci. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Oui. Elle les perçoit, elle les ressent, les soins que vous lui faites? Ah oui. Ah oui. Oui, ça traverse. Ouais. Ça traverse, ça enlève des couches aussi. D'accord. Des couches de quoi? Alors là, de tension, de peur. D'accord. Et ça diffuse l'amour, la douceur. Et puis autre chose que je ne sais pas nommer, mais qui est très agréable. Super. Bon, on n'a pas besoin non plus de tout mentaliser. L'essentiel, c'est qu'elle sente que c'est positif et bénéfique pour elle. Absolument. Ouais. Merveille. Bien. Vous parliez de peur. Alors, c'est pas quelque chose auquel elle est confrontée quotidiennement, mais elle s'en est rendue compte que quand elle se sentait un peu prisonnière, la tête sous l'eau, ça réveillait quand même des paniques. Quelque chose qui la panique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se joue quand ça arrive? Je crois que c'est un lien avec quelque chose d'autre. C'est pas une existence vécue, hein. D'accord. Mais c'est l'écho de ce qu'on a fait subir à des femmes. Ah. On les plongeait dans l'eau pour tester, savoir si elles respiraient sous l'eau. Ah, ok. Et si elles respiraient, c'était des sorcières. D'accord. C'est ça qu'elle a perçu. Et comme elle n'a pas compris ce que c'était, eh ben,
La fois suivante, quand elle a coulé, qu'elle a cru couler, elle a eu peur. Mais c'était juste un écho. Un écho, hein. C'est l'écho du travail qu'elle doit faire au fond. Quand elle parle C'est-à-dire des femmes à des élèves, par exemple. Oui. Elle est arrivée de parler des sorcières aux élèves. En réalité, elle ne fait pas que parler aux élèves, elle libère la peur, la terreur de ces femmes. D'accord. Ce qui a été ressenti par des générations. D'accord. Elle ne s'en rend pas compte. Et oui. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de naturel pour elle. Ouais. Pour d'autres aussi, mais ça fait partie de ce que son âme est en capacité d'accomplir. Ça se fait avec naturel, avec beaucoup d'aisance. C'est comme ça. D'accord. Ça ne va pas durer. Ça va pas durer. Non. Donc c'est pas quelque chose qui lui appartient en propre. Non. C'est simplement que ce qu'elle fait, d'une certaine façon, rentre en résonance, si je comprends bien. C'est ça. Et il y a d'autres choses qui rentrent en résonance. Il y a des fois, elle ne comprend pas certaines choses. Ouais. C'est juste qu'il faut le laisser passer parce que ça suit son cours normal. D'accord. Elle est venue pour tout ça aussi. Il faut aider la terre à aller mieux. Et il faut nettoyer. Et elle nettoie. Tout simplement. Ouais. D'accord, donc elles ne se rendent pas forcément compte des fois du nettoyage qu'elle effectue, mais en évoquant certaines choses, ça travaille. C'est ça. Ouais. Il faut continuer à laisser faire. Il ne faut pas s'étonner qu'elle soit fatiguée en fin de journée parfois. D'accord. Est-ce que, maintenant que je comprends que ce n'est pas franchement une phobie, mais un écho, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner, parce que peut-être qu'elle parlerait d'autres choses et qu'elle aurait d'autres symptômes, un conseil que vous lui donneriez pour que ça soit peut-être, je ne sais pas, plus doux pour elle? Faut laisser passer, je crois. Laisser passer. Juste le noter. D'accord. Savoir que c'est là. Ok. Et puis, de ne pas s'y arrêter. D'accord. D'accord, ok. Oui, parce que ça ne lui appartient pas en propre, c'est des oui, échos. Puis, ça passe parce que c'est dans l'ordre des choses. Ouais. Voilà. Il faut avoir choisi ça pour avoir ce rôle. Et elle a choisi. À un moment où à un niveau où elle ne se rend pas compte physiquement que c'est ça qu'elle fait, mais elle a choisi d'être ça. Ils sont nombreux à être comme elle. Vous êtes comme ça aussi. D'accord. Vous passez, vous laissez passer et vous réparez. Ouais. C'est un joli rôle. Oui, c'est vrai. Bien, très bien. Vous me permettez de rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, elle doute, son rôle c'est de diffuser l'amour, d'aimer les gens, et vous avez dit qu'elle doutait de pouvoir le faire, que tout le monde capte finalement cet amour qu'elle diffuse constamment. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire au sujet de ses doutes? Elle veut des preuves tangibles de tout. Oui. C'est le problème. Si elle laissait faire ce qui doit se faire, les choses vont mieux. Mais elle est plus consciente, ça va mieux. Là, à la fin d'année, les dernières heures avec les élèves, elle a eu conscience de ce qu'ils lui offrait en partant et en remerciement. C'est là, alors, elle le sait d'habitude, mais là, elle en avait vraiment conscience. Ouais. Et il faut qu'elle admette qu'elle a droit à ça et que c'est une logique normale qu'on lui offre ça parce qu'elle donne sans compter. Il faut qu'elle apprenne d'ailleurs parfois à compter un peu pour s'épargner elle. Qu'elle a le droit de prendre les mains qui lui sont tendues. Oui, et elle a le droit d'être fatiguée. Aussi. Et de se replier parfois un peu sur elle-même.
Parce que toujours, tout le temps, toujours donner, parfois, ça amène une résistance en face. Elle a connu ça la semaine dernière avec les oraux où on l'a reproché ce qu'elle donne finalement. Oui. Et ça n'a pas besoin, enfin, c'est parce qu'elle... il ne faut pas qu'elle y fasse attention. D'accord. Parce que c'est pas son histoire à elle. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce cas-là? Quand vous dites finalement elle donne déjà tellement des fois que ça génère des résistances, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a rassuré les élèves qui passaient les oraux. Oui. Ils étaient très 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 inquiets. Elle les a rassurés. Il n'y a pas un mot qui passe. Hein. Elle sait faire. Elle rassure au niveau énergétique. D'accord. Ça apaise immédiatement. D'accord. Et comme les élèves en face étaient très très inquiets, ils se sont plaints. Parce que c'était une forme de résistance. Et ils se sont plaints et on lui a dit qu'il s'était plaint, qu'il fallait qu'elle soit autrement. Les choses ne se réparent pas d'un jour. Donc il faut apprendre à doser un peu parfois. Sinon les gens ils savent pas et ils freinent devant l'obstacle comme les chevaux. Ouais. Oui. Et ils refusent en bloc alors que c'est juste offert. C'est dur. Hein, En fait, voilà, elle a eu l'impression qu'on lui claquait la porte au nez. Oui. Alors que c'était des enfantillages. C'est ça, c'était des enfantillages. D'accord. Parfois, aimer les gens, ça les met en danger. Ils ont l'impression que ça les met en danger. Il faut accepter ce passage-là, chacun son rythme. Mais oui, bien sûr. Bien. Très très bien. Alors, j'aimerais qu'on poursuive un petit peu justement sur son travail. Elle adore son travail, elle adore aussi, elle a énormément d'histoires dans la tête. Alors qu'elle est prof de français, alors qu'elle a des tonnes et des tonnes d'histoires en tête, elle n'arrive pas, comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, elle n'arrive pas à passer tout cela en écriture. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui fait que elle ne passe pas ça dans l'écriture? Encore une fois, c'est la peur. La peur. Elle pense qu'elle n'est pas légitime. Effectivement, pendant longtemps, il valait mieux qu'elle n'écrive pas. D'accord. Peut-être. J'avais trop de choses à régler, à voir, à comprendre. Mais ça devrait venir maintenant. D'accord. Les choses se mettent en place. Le travail de libération d'âme qui avait été associé à elle. Il y a des âmes qui ont été... Elle arrive d'ailleurs, mais sur Terre, il y a des âmes qui ont été associées à elle. Pas des existences autres, pas vraiment. D'accord. C'est simplement des gens qui ont résisté à plein de choses. Elle le voit comme des vies antérieures sur la Terre. Mais en réalité, ce sont des âmes associées à la sienne. D'accord. Dans le passage de jeu de rôle ou d'apprentissage ou de jeu avant, il y a des fils qui se sont noués entre eux. D'accord. Et elle a fait le travail de nettoyage qu'on attendait d'elle. Oui. Parce qu'elle sait faire. Elle nettoie comme elle respire d'une certaine manière. D'accord. Et ça va venir, mais il faut être un peu patient. Il faut aussi avoir l'esprit libre. Et elle se charge de 1000 trucs qui permettent pas toujours d'avoir l'esprit libre. Ouais. Les histoires devraient venir, mais ça coince un peu encore. Puis elle va publier sa thèse aussi. Ouais. C'est pas faire encore. Donc,
si je comprends bien, d'une certaine façon, ça va finir par se débloquer, parce qu'elle a fait le travail. Oui, il va falloir l'aider. Ok, super, voilà, c'était ma question. Et de toute façon, là, il faut encore qu'elle publie sa thèse et après, elle sera disponible. Ça va se faire en même temps. Ah, ça va se faire en même temps. Oui, la thèse, il faut la refaire, c'est trop gros. Il faut réduire, la rendre accessible. Ouais. C'est un très gros travail, très utile. Les profs vont aimer. Ça va résister aussi, hein, parce que ça bouscule trop de choses. C'est son lot. Elle a décidé que ce serait ça. D'accord. Mais à l'arrivée, ce sera plus joli. D'accord. Ok. Quand vous avez dit que vous allez l'aider, qu'est-ce que ça signifie? Il faut qu'elle écoute. D'accord. Il va falloir l'aider, oui. Peut-être que vous pouvez le faire aussi. Oui. Et il y a encore un truc qui coince. Est-ce que ce nœud, il est possible de le libérer aujourd'hui? Je crois, oui. C'est comme ça quand vous dites vous aussi vous pouvez le faire, Oui, ça veut dire demander? C'est ça, oui. Oh, super. Alors, afin de libérer son talent d'écriture, de libérer cette créativité sur le papier cette fois, je vais vous demander, s'il vous plaît, de la façon la plus juste qui soit, de libérer tout blocage, tout nœud énergétique, subtil, tout ce qui aujourd'hui empêche le déploiement de ce talent qu'elle possède. Je vous laisse faire maintenant et vous me dites quand c'est fait. Ça y est. Bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais même qu'on ajoute de l'énergie pour remplacer ce nœud. Ajoutez l'énergie de confiance, l'élan du cœur, de vouloir maintenant véritablement mettre en œuvre ce projet qui lui tient si à cœur. Et on ajoute l'énergie de l'élan, l'énergie du cœur. Voilà, merci. C'est ça qu'il fallait. Merci à vous. Merci. Avec joie, avec grand plaisir. À venir. Parfait. Est-ce que vous avez un dernier conseil à lui donner par rapport à son travail ou par rapport à ce projet, justement? Ça va occuper du temps. Il faut accepter de moins dormir. Mais ce n'est pas grave. D'accord. Voilà. On est toujours là en soutien. Il y a des guides efficaces. D'accord. Plein d'amour. Qui savent faire. Il faut laisser venir tout ce qui doit venir et ça va aller. Tout ira bien. D'accord. Donc, j'ai envie de dire confiance. Oh oui. D'accord. Très très bien. Super. Revenons à ce moment où elle faisait tous ces choix que l'on vient d'évoquer finalement. Elle est sur les plans subtils avec ses guides et elle choisit d'être une femme pour ci, elle choisit cette famille pour cela, ce métier pour cette autre raison, etc. Qu'est-ce qui se passe une fois que c'est fait, justement, tout ça, tous ces choix? Qu'est-ce qui se passe? Elle fait des allers-retours. D'accord. C'est-à-dire que le bébé existe. Oui. Il y a des allers-retours. D'accord. Parce qu'il faut ajuster, affiner, décider. Faut s'habituer aussi, c'est difficile. Le corps est lourd. Oui. Les premiers temps, c'est sur Terre, une fois qu'elle est là. C'est très douloureux. D'accord. C'est un bébé qui a beaucoup pleuré parce qu'elle avait du mal à s'habituer à la contrainte. Elle avait du mal à s'habituer à la contrainte du corps,
la faim, le bruit, les odeurs, c'était difficile. Et puis il y avait toujours cette conscience que c'était pas elle qu'on attendait. Elle a beaucoup pleuré. Pendant 1 an presque. Toutes les nuits, elle pleurait. Ça a créé une tension avec sa mère. D'accord. La tension est passée, ça a été difficile, mais ça vient du fait qu'elle arrivait d'ailleurs. Eh oui. Ça s'est apaisé. Ça a été difficile, mais elle s'est apaisée. D'accord. J'ai à cœur d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière à ce bébé. Oui. À cette âme, à ce corps qui se prépare, à ce bébé, à cette âme qui va devenir un bébé, justement. Beaucoup d'amour et de lumière, car j'ai conscientisé il y a peu quelles sont toutes ces peurs, ces doutes, ces ajustements énergétiques qui sont nécessaires pour ce miracle de la vie sur Terre. C'est une épreuve. Oui, exactement. C'est ce que j'ai vraiment... C'est ce qu'on a vraiment canalisé avec mon conjoint récemment, justement, l'épreuve que demandait l'incarnation. Mais en même temps, c'est un si beau cadeau fait à la Terre et à l'humanité, souvent. Et oui. Hein. Parce qu'il faut de l'amour pour accepter de venir malgré les difficultés. Et oui, tout à fait. C'est ce qui rend le cadeau plus joli, plus beau. Absolument. Comment va la Terre d'ailleurs aujourd'hui, à l'instant T? Comment c'est pour elle? On a entendu l'appel, la demande de secours, d'aide. Je sais qu'il y a eu énormément de volontaires. Je vois également, en tout cas j'ai cette sensation qu'il y a une vague de lumière qui déferle sur la Terre. Elle va mieux. Elle est en train de... Elle est convalescence. Convalescence. Hein. Je crois, oui. C'est difficile à percevoir au niveau humain. On a l'impression que tout s'emballe et va mal. Oui. Mais c'est la fin du cycle infernal. C'est le début du renouveau. Oui. Les gens qui font du mal à la terre, ils vont disparaître. Je ne sais pas comment. D'accord. Mais ils vont disparaître. C'est la fin. Les émeutes sont le dernier avertissement qui leur est envoyé à ces gens-là. Il faut qu'ils comprennent que ça va aller pour tout le monde. On a échappé à plusieurs reprises ces derniers mois à des catastrophes. Et on y a échappé parce que les gens diffusent l'amour, ça fait comme une sorte de maillage. D'accord. Qui recouvre la terre et ça la soigne, ça la répare. Oui. On va aller mieux. C'est pas venu pour rien. Merveille. Très beau message. Très encourageant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est gentil. Merci. J'ai juste une chose à vous dire. Oui. Heureusement qu'il existe des gens comme vous pour apporter le nécessaire à celles et ceux qui sont un peu perdus. Vous devez recevez ça, l'immense gratitude des plans supérieurs et de la terre. Merci. Merci, ça me touche énormément. Merci beaucoup pour ce témoignage, que le travail est vu. Merci infiniment. En quoi c'était important pour vous de reconnecter Christine au moment où elle prend la décision de s'incarner, pile poil à ce moment-là?
parce qu'elle doute trop souvent de la nécessité de son existence. Elle ne se rend pas compte de la force qui est en elle et de sa capacité à faire tout ce qu'elle souhaite faire. Elle a choisi de venir alors même qu'elle n'y était pas contrainte. Elle aurait pu ne pas répondre. Elle est venue parce qu'elle savait être en capacité d'accomplir tout ce qu'elle fait. Et elle le fait au quotidien. Elle le fait très très bien, mais elle doute tous les jours. Et là, elle va pouvoir prendre plaisir à écrire, raconter des histoires. Elle n'a pas fini de raconter des histoires, parce que c'est une forme de récompense pour toutes les frustrations, toute la souffrance aussi, qu'elle a accepté d'endurer. Donc là, elle va continuer à avancer comme il doit être, comme ça doit se faire, mais elle aura ce plaisir-là, à la fois personnel et tout à fait public, parce qu'elle va publier. Elle va prendre ce plaisir-là à écrire et à raconter, à diffuser des histoires. Ça sera aussi une autre façon de diffuser de l'amour. Voilà. Et oui. Super, merveilleux. Je terminerai cette séance par... est-ce qu'il y a quelque chose, par une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez qu'elle sache au sujet de son amie Caroline? Elles ont choisi d'être toutes les deux. Heureusement qu'elles sont toutes les deux d'ailleurs. Elles s'épaulent mutuellement. Elles avancent. D'accord. Ce sont l'expression de Caroline, c'est sœur d'âme. C'est exactement ça. D'accord. Elles ont choisi de venir toutes les deux et de se tenir la main. Oui. Les chemins sont parallèles. Pendant tout le temps là, Caroline était connectée à Christine. Donc tout ce qui se dit passe de l'une à l'autre. Les soins de l'une vont à l'autre et inversement. C'est une connexion tout à fait particulière. C'est une demande de leur part. Elles ont accepté de venir parce qu'elles seraient toutes les deux. Il y a eu des moments où elles se sont pas vues, peu parlé, voilà. Et puis c'est fini ça. Et elles avancent et elles avancent vers une grande, grande lumière. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner à Christine ou leur donner à elles deux? Il faut qu'elles continuent comme elles font. Oui. C'est assez joli à observer. D'accord. Elles tâtonnent, elles essayent, elles cherchent à faire. Et puis, ça donne toujours des choses intéressantes. Super. Merveilleux. Eh bien, merci. Moi, j'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Christine avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Qu'elle continue à faire ce qu'elle fait et qu'elle accepte de le faire en conscience et en confiance. Voilà. D'accord. Donc, plus de doute, plus de peur. On va essayer, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.